Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Les 5 erreurs que j'ai commises en tant que débutant et que je voudrais vous éviter que vous commettiez vous également ». Je me prénomme Fa, je suis artiste peintre. J'ai commencé la peinture il y a quelques années et avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps à faire des tableaux qui n'étaient pas réussis et que je n'ai pas gardés. Alors je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Alors, la première erreur, c'est que j'ai commencé par des formats très grands. Je me souviens, j'achetais dans les magasins de bricolage des contreplaqués de bois marine et je les sciais moi-même et je les découpais avec un format de 80 sur 60 de hauteur. Et parce que je voyais belle réalisation de peinture, des posters en fait, et je me disais waouh, j'aimerais bien le faire à la maison, où je voyais sur internet des photos d'artistes connus qui avaient fait pareil des grands tableaux, et je me suis dit ben, je vais commencer comme ça. Alors là, ça c'est vraiment une grosse erreur que j'ai commise, parce que quand on démarre, quand on est débutant, je dessinais déjà, mais j'avais des notions de base, on va dire. Et là, quand je suis partie sur ces longs formats, je ne me suis pas rendu compte de la difficulté. Déjà au niveau d'une ligne d'horizon, parce que je travaillais beaucoup des paysages. Je n'avais pas du tout les notions de où positionner l'horizon, la perspective atmosphérique. Je n'avais pas ces notions. Donc, quand je faisais mes tableaux, je les regardais et je me disais, mais c'est pas beau. Je n'avais pas cette manière de composer un tableau. Mon sujet principal, eh bien, parfois il n'avait même pas. Alors ça, c'était aussi quelque chose que je ne savais pas. Premièrement, donc je travaillais sur des longs formats, je n'avais pas la notion de comment composer en amont dans mon esquisse le tableau que j'allais réaliser et qu'est-ce que je mets dans mon tableau, qu'est-ce que je veux raconter comme histoire. Ce que je faisais au début, je prenais une photo lambda et je la reproduisais telle qu'elle. Et ça, c'est vraiment la deuxième erreur, c'est de faire un copier-coller sur votre tableau. C'est-à-dire vous prenez une photo de référence libre de droit et vous la prenez telle qu'elle. Vous n'essayez pas d'analyser, de regarder où se trouve, je ne sais pas moi, la montagne, les rochers, et vous y allez comme ça. Eh bien ça c'est une erreur parce qu'il faut analyser la photo. Euh, mais avant d'aller sur cette deuxième erreur, je voudrais quand même revenir sur les formats. Moi, je vous ai dit que je travaillais sur des 80-60 que je n'ai plus, donc je ne peux même pas vous montrer un de ces tableaux quand vous démarrez. Je l'ai dit dans la première vidéo, les 3 principes de base en peinture pour les débutants. Vraiment commencer par des petits exercices comme ça. Mais il faut quand même avoir des notions de dessin. Je ne vous dirai jamais ah, allez-y, peignez, même si vous ne savez pas dessiner. Il vous faut des notions de dessin. Je ne vous dis pas d'avoir beaucoup de notions. Il suffit que vous ayez l'essentiel, c'est-à-dire comprendre les ombres et les lumières, comprendre la perspective. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les volumes, donc l'ombre et la lumière va vous amener au volume, ce qui va permettre que vos tableaux ne seront pas plats. Ça, c'est le pire. Donc, il faut que votre tableau, quand on le regarde, ressemble à la réalité. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est des petites notions de dessin qu'il vous faut avoir. Si vous souhaitez que je vous donne un exemple d'une esquisse avec ces ombres et lumières, cette perspective, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire un tutoriel. Le sujet de cette vidéo, c'est de vous expliquer les erreurs que vous pouvez éviter, que moi j'ai commises pendant plusieurs mois, avant que je comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Et petit à petit, je me suis dit, bon, les grands formats, c'est pas possible pour toi, Fa, tu t'y perds, c'est pas beau, ça ressemble à rien. L'acrylique, je voulais complètement arrêter l'acrylique. Bon, je me suis dit, non, ça va pas du tout. Je me suis dit, par des petits formats. Donc, c'est un format 30-40. Alors,
Je dirais même que pour les tout débutants, c'est déjà trop grand. Pour moi, à mon avis, hein. Je partirai plus sur ce genre de châssis qui fait 24 sur 16. J'appelle moi des formats carte postale. Ça peut être même du 13-18. Vous voyez, si vous voulez travailler un paysage, ce genre de format, c'est très très bien pour ça. Et vous faites une esquisse simple au début. Une fois que vous avez fait votre esquisse, vous venez sur cette toile, sous ce papier de 300 grammes, et vous avez votre palette à côté de vous. Je vous ai fait cette vidéo où je vous ai montré comment je place ma palette de couleurs. Vous avez la palette devant vous avec l'idée que vous avez dans votre tête de qu'est-ce que vous voulez mettre comme couleur. Ça se prépare en amont également. Donc, quand je vous dis d'organiser votre palette avec des couleurs que vous avez préparées en amont, déjà, ça va vous faire gagner du temps. Vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous avez déjà fait l'esquisse, et maintenant, vous arrivez sur votre palette de couleurs. Donc, première erreur, des formats trop grands. Donc ça, il faut éviter. Quand vous débutez, commencez par du 20 sur 20, 13, 18, 24, 16, voilà. Commencez par ces formats-là. Ensuite, quand vous êtes un peu dégrossi, vous prenez ce que je vous ai montré là, 30-40, c'est très très bien pour commencer. Deuxième erreur, moi je ne vous conseille pas de commencer avec une photo de référence que vous allez faire copier-coller. Ça ne va rien vous apporter, à part de faire la même chose que la photo. Quel est l'intérêt? Moi, j'en vois pas. Je l'ai fait moi-même, cette erreur. Hein. Ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Hein. Copier une photo de référence, ça va rien vous apporter parce que vous allez reproduire la même chose et si la photo n'a pas été bien prise et que la composition n'est pas bonne, eh bien, vous allez faire les mêmes erreurs que la photo. Donc, je vous dis de prendre une photo de référence, mais ne pas faire un copier-coller. Ensuite, avec cette même photo de référence, vous allez l'interpréter. Voilà. Vous avez un paysage. C'est cette photo que vous avez trouvée. Vous avez un paysage de campagne et vous avez 15 maisons qui entourent cette photo. Et devant, vous avez des barrières de la prairie pour pas que les animaux quittent l'enclos. Et vous avez en plus devant un arbre au côté là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce tableau-là, cette photo-là? Vous ne pouvez pas garder ça, c'est trop chargé, vous voyez. Donc, vous allez regarder cette photo que vous avez trouvée et vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce tableau qui me plaît, les couleurs me plaisent, mais la composition est trop chargée. Ben, vous allez enlever des éléments. Vous allez peut-être enlever des maisons. Vous allez peut-être enlever cet arbre-là qui est coupé, là, au milieu. Vous voyez, des fois, des photos ne sont pas bien faites. Hein. Vous avez cette barrière là devant qui vous coupe la vue. Vous allez l'enlever. Et là, qu'est-ce qui va vous rester? La prairie et une maison que vous allez mettre. Et le point focal va devenir cette maison-là. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Parce que moi, je parle pour les tableaux en figuratif, hein, puisque je fais du figuratif. Mais je ne peux pas m'adresser à ceux qui font de l'abstrait. Parce que normalement, quand on fait de l'abstrait, on ne montre pas quelque chose. On ne détaille pas quelque chose. On ne dit pas ça, c'est ça. L'abstrait, normalement, celui qui travaille l'abstrait, il compose quelque chose à partir de formes, de couleurs, mais en aucun moment, il va se dire « je représente ça ». Mais moi, je suis peintre réaliste et figuratif. Donc, je vous parle de ce que je connais. Hein. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut raconter quelque chose et il faut que votre tableau donne envie d'être vu par ceux qui vont le regarder. Même si vous faites ça pour vous, il faut qu'il vous plaise à vous. Et pour qu'il vous plaise à vous, il faut que quand vous ayez fini votre tableau, vous vous dites « Ah ben, il me plaît bien, je suis content de ce résultat. » Vous voyez, tant que vous ne ressentez pas ça en vous, c'est qu'il manque quelque chose. Après, il ne faut pas être trop exigeant envers vous-même, surtout au début. Ça, c'est la deuxième erreur que j'ai commise. Copier, coller la photo sur mon tableau sans réfléchir à la composition, au dessin et à ce que je dois mettre au niveau de mes couleurs. Alors, une autre erreur,
que j'ai commises, on en est à la 3e. Je vous ai dit qu'il y en avait 5. Alors, une autre erreur, c'est de négliger les contrastes, les valeurs. Alors, c'est très important de considérer cela avant même les couleurs. Quand vous commencez votre esquisse, il faut savoir où vous allez mettre les parties ombragées des parties claires. Alors là, avant de commencer la vidéo, je vais voir si je peux vous montrer ça. J'ai pris... oui, voilà, je vais vous montrer. Voici un tableau que j'ai réalisé dernièrement. J'espère que vous allez le voir. J'essaierai de le faire en grand ensuite au montage. C'est le guêpier d'Europe. Il est en aquarelle. Voilà, là il est en couleur. Je vais vous le montrer avec les valeurs. C'est le même tableau, hein. Voilà les valeurs. Il y a du foncé sur la tête, il y a du foncé au-dessus de l'aile, il y a des gris clairs, des gris moyens, il y a du blanc. Je vais vous montrer un autre tableau quand même. Vous l'avez ce tableau. Je vous ai montré un extrait de ce tableau qui est un cours en ligne d'un chat à l'aquarelle, avec le regard, le travail du regard et le pelage. Là, vous le voyez en couleur. Je vais vous le montrer désaturé, c'est-à-dire en noir et blanc, pour que vous voyez les valeurs. Vous voyez les valeurs? Autour de l'œil, c'est très clair. En dessous du museau, c'est clair. Et tout ailleurs, c'est des teintes qui sont plus ou moins foncées. C'est ça, les valeurs. Et ça, avant même de faire le tableau, il faut que vous le dessiniez. Vous avez une photo de référence, vous avez ce chat, vous le désaturez, si elle est en couleur, vous le désaturez pour voir déjà, avant de peindre, où vous allez mettre vos teintes foncées et vos teintes claires. Une fois que vous avez compris ce principe de base, lorsque vous allez peindre vos couleurs, vous allez vous régaler. Parce que vous allez vous dire, bon, ben là, je dois mettre un bleu outre-mer sur la tête du guêpier. Eh bien, vous allez chercher ce bleu foncé et vous allez le mettre là. C'est à partir de la photo de couleur, vous allez le désaturer pour avoir vos teintes de sombre et de clair et ça va vous donner du volume. Je tiens à vous dire que ces tableaux, donc celui-ci, Golden, le chat que j'ai peint à l'aquarelle, est sur mon site web fa-artiste.com ainsi que le guêpier d'Europe aussi, il y est. Donc vous pourrez les trouver et si vous êtes intéressé, vous avez tout le processus pour l'acheter. La 4e erreur que j'ai faite, c'est de vouloir tout détailler au départ. Ça, alors comme je suis, en plus j'aime beaucoup le détail, donc ça c'était vraiment un gros problème chez moi, c'est que je voulais tout de suite, je peignais un paysage et il y avait un arbre, je voulais tout de suite que l'arbre il ait tous les feuillages, ah, ça n'allait pas. Parce que d'abord il fallait que je m'occupe du fond, remplir le tableau par chaque couleur, le ciel, la verdure, enfin voilà tout ça, placer l'arbre, etc. Donc tout ça c'est grossier. D'ailleurs on travaille souvent avec 3 pinceaux, moi en tout cas je travaille souvent avec même 2 pinceaux. Je travaille avec le 10 et le 6 très souvent. Et le dernier c'est pour mes détails, le 2 voilà c'est pour mes détails. Mais au départ il faut vraiment y aller grossièrement. Celui-ci, le raton laveur, il est aussi en vente. Hein. Si vous avez vu l'extrait que j'ai mis sur ma chaîne, eh bien, ce tableau-là, je l'ai fait très grossièrement. Au début, on se dit, mais où elle va? Est-ce qu'elle va vraiment faire un raton laveur? Parce qu'on voit 2 gros yeux, on voit un truc comme ça. Eh bien, voilà. Alors, c'est vrai que je travaille la technique du l'onis au niveau des dessins. Mais je savais où j'allais.
Vous voyez, ce qui compte, c'est d'abord de faire tout votre tableau, de placer les éléments dans tout votre tableau. C'est-à-dire, il faut remplir votre tableau. Vous avez un ciel, vous avez la mer, vous avez le sable. Il faut tout remplir d'abord. Ensuite, dans votre tableau, il y a un phare, il y a un bateau, il y a, je sais pas moi, un palmier. Bon. Ensuite, vous placez vos éléments, vous les dessinez très grossièrement avec le pinceau numéro 10. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il faut d'abord faire vos masses. La masse de ciel, la masse de montagne, la masse de mer, la masse de sable, etc. Et ensuite, une fois que les masses ont été mises, donc vous avez déjà tout votre tableau construit comme pour une pièce de théâtre. Il y a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Mais là, c'est pareil. Vous avez déjà en premier placé vos éléments et ça y est, vous savez que vous pouvez démarrer vraiment votre tableau. Vous avez dessiné les lignes, là il y a l'arbre, là il y a le bateau, là il y a l'oiseau, là il y a je sais pas quoi. Et vous partez comme ça. Et alors là, oui, vous allez commencer à prendre chaque élément et vous allez le définir, vous allez le détailler. Il faut vous exercer. Il n'y a pas de secret. Vous ne pouvez pas commencer un tableau de 30-40, comme ça, là, si vous n'avez pas fait des petits sketchs et commencer des petites peintures sur du papier en 300 grammes. Il faut. C'est comme ça que vous allez apprendre. Moi, vous voyez l'erreur des grands tableaux, mais quand j'y pense maintenant, je me dis, mais c'était impossible de faire ça. Mais voilà, je l'ai fait et puis j'ai gagné quoi? Rien du tout parce que je les ai plus. Ils sont partis à la poubelle ces tableaux-là. Ça m'a servi à rien de perdre tout ce temps-là. Alors, la dernière erreur, hein, je crois qu'on est au 5 là, c'est de ne pas finir votre tableau. Vous avez commencé un tableau et combien ça m'est arrivé de fois parce que, ben voilà, j'avais pas toutes ces notions. Les notions de composition, je les avais pas. Donc, ben, j'ai raté des horizons. L'horizon n'était pas bien placé, donc tout était faux. J'ai même fait des tableaux qui auraient pu bien finir, mais j'étais pas satisfaite. Et ça, c'est un peu, je le mettrais dedans quand même, de trop vouloir la perfection. Je le mettrais dans ne pas finir son tableau parce qu'on veut être trop perfectionniste. Vous allez démarrer petit. Il faut être humble et se dire on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc vous allez commencer petit et progressivement, pas à pas, vous allez voir vos progressions. Et là, vous allez avoir envie d'aller un peu plus loin dans le format, un peu plus loin dans la composition, etc. Mais finissez vos tableaux. Je ne sais pas, je reprends l'histoire de ces trois fruits dans une coupelle. Vous l'avez fait, vous avez fait le dessin, vous l'avez peint, vous le regardez et vous n'êtes pas satisfait. Vous vous dites, ah celle-là, là de ce côté, c'est pas terrible, ou ah celle du milieu, là, la forme, c'est pas ça. Non, faites-le, finissez-le. Une fois que vous avez fait les masses, que vous avez mis vos couleurs en valeur contraste foncé et clair, finissez, même s'il n'est pas parfait, et vous serez heureux de dire, heureux ou heureuse de dire, ah, c'est mon premier tableau. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que c'est le premier que j'ai commencé à faire. Vous voyez? Et je me rappelle d'une amie avec qui j'avais fait une expo qui faisait du vitrail et elle avait fait elle avait fait un cheval. Ouais, voilà, elle avait fait un cheval en vitrail et elle disait je suis fière de mon cheval, il n'est pas parfait, mais c'est mon premier. Vous voyez? Donc c'est ça. Et elle exposait, elle le montrait, elle montrait des photos, elle l'avait vendu après, mais elle montrait des photos de son cheval qu'elle avait fait en vitrail. Je trouvais ça chouette, parce que c'est vrai, on ne peut pas arriver à 100 heures de peinture si on n'a pas déjà commencé. Il faut commencer. Et vous allez faire, vous allez vous tromper, vous allez faire, vous allez vous tromper, et alors? Il n'y a pas de challenge. Il faut juste comment dire, avoir une discipline. Essayez, dites-vous, si vous ne pouvez pas, si vous travaillez, si vous n'avez pas trop de temps, dites-vous, bon, ben, j'essaie de m'y mettre au moins une fois par semaine, 15 minutes. 15 minutes, je dessine. Je réfléchis à ma composition, 15 minutes, qu'est-ce que c'est? Après, peut-être vous allez prendre goût, vous allez y aller une demi-heure. Une fois que vous avez fait votre dessin, vous dites, ben maintenant je le mets sur mon tableau. Je fais ce que Fa a dit,
je mets une couleur terre de ciel ou rouge clair si vous avez les trois couleurs primaires, et c'est parti. Voilà. Et toujours diluer, hein. La première pour la peur du tableau blanc, diluer la première peinture. C'est après quand vous allez faire la couche, vous allez mettre de l'opacité. Mais, et encore pas trop d'opacité, ça dépend si vous travaillez à l'huile ou en acrylique. Voilà, donc ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Il faut être exigeant au niveau de la technique, parce que ça ne s'invente pas. Je crois vous avoir tout dit sur ces 5 erreurs que j'ai commises et que j'espère que vous ne commettrez pas. C'est pour vous faire gagner du temps que je fais cette vidéo, afin de vous aider à progresser en peinture sans commettre les mêmes erreurs que moi. Maintenant, je vais vous poser une question en finale. Dans laquelle de ces 5 erreurs vous vous êtes retrouvé? Peut-être il y en a une où vous vous êtes dit, mais oh là là, Afa, elle parle, mais on dirait que c'est moi qui est en train de commettre cette erreur-là. Eh bien, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Ça va me permettre de vous connaître aussi, vous comprenez? Je ne sais pas quel public j'ai. Je ne sais pas si vous peignez, si vous ne peignez pas, si c'est juste que vous aimez mon contenu sans peindre. Mais si vous peignez, dites-moi si vous avez commis ces erreurs, ou vous pouvez le partager aussi à des personnes de votre entourage, même si vous ne peignez pas, qui aimerait commencer la peinture ou qui a commencé la peinture, partagez ma vidéo, comme ça va l'aider à cette personne dans son apprentissage. Autre chose, si vous voulez aller plus loin, j'ai commencé à mettre en ligne des cours. Alors j'ai mis le chat golden en aquarelle, il y a le raton laveur au pastel. Progressivement va arriver sur mon site web fartis.com, dans la rubrique formation qui est en haut de ce site, les cours que je mettrai en ligne. Donc là, je suis en train d'en préparer un qui va arriver bientôt, mais si vous voulez progresser en peinture, il y aura plusieurs niveaux. Je vais faire des niveaux débutants et intermédiaires. Je pense que les gens qui ont plus d'expérience n'ont pas besoin de ces cours-là, mais pour vous qui démarrez ou qui êtes intermédiaire, vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas encore bien à l'aise, eh bien voilà, vous savez que maintenant, j'ai mis en place ces cours en ligne pour vous aider à avancer, à vous améliorer en peinture, à progresser et à être satisfait de peindre. Parce que le but final, c'est bien ça, c'est d'aimer peindre, d'avoir envie de sortir vos matériels et peindre. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, nouveau ou nouvelle, sachez que je poste une vidéo 2 fois par semaine. Alors, je poste une vidéo le mardi, ça dépend, le sujet, ça peut être, c'est par thème souvent, hein, ça peut être une démo, des conseils astuces comme je viens de faire aujourd'hui, ça peut être plusieurs choses. Et le samedi, j'ai tenté de mettre en place une pause récréative artistique. Mais j'ai réfléchi, j'ai beaucoup de vidéos art floral et je voulais pas les mettre le mardi, je voulais vraiment que ce soit distinct. Alors j'ai décidé de les placer le vendredi soir ou le samedi matin. Je pense plutôt que vous les verrez en diffusion le samedi matin. Et dans ce moment d'art floral, tout ce que j'ai fait actuellement là, tout ce que j'ai actuellement, je ne peux pas commenter mes semaines. Mais dans les prochains que je ferai dans quelques temps, je pense que pendant que je créerai l'art floral et que je vous expliquerai ce que je fais, je vous donnerai des éléments de ce que j'ai vécu dans ma semaine. Voilà, j'ai pensé à ça parce que vraiment j'étais ennuyée avec l'art floral. Si vous êtes nouveau, eh bien, likez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis une jeune chaîne, alors oui, je suis une jeune chaîne avec des cheveux gris, mais je suis quand même une jeune chaîne qui a démarré en mars 2025 et j'apprends déjà à filmer, c'est pas encore la panacée pour moi, je suis plus à l'aise avec la caméra, mais c'est surtout des prises de vue quand je fais mes tutoriels où j'ai encore du mal à vous montrer vraiment avec qualité les prises de vue pour que vous me voyez bien travailler. Écoutez, je vous souhaite de très très belles réalisations, de belles créations artistiques et n'hésitez pas, mettez-moi vous avez mon adresse mail, je vais la mettre,
Vous pouvez me mettre vos tableaux, si vous voulez qu'on les commente ensemble, si vous voulez que ça soit vu et que ça fasse profiter les autres, la communauté. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait, n'hésitez pas à me dire les erreurs que vous avez faites, s'il y en a d'autres que celles que moi je vous ai proposées aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Allez, au revoir!